Salut à tous, nous sommes encore retrouvés dans le cadre toujours de notre magazine Investir avec sa tête. Investir avec sa tête, c'est un magazine qui est produit souvent par M. Rigen Bahaya, à qui nous avons l'honneur de le présenter aujourd'hui. Nous allons partager sur une thématique très importante. Cette thématique va vous intéresser, c'est pourquoi, avant de commencer, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification. Cliquer sur cette cloche vous permettra à chaque fois de recevoir nos vidéos et des notifications et tout ce que nous allons commencer à publier dans cette chaîne. Investir avec sa tête, ce n'est pas moi, je ne suis qu'un présentateur, c'est Rigen Bahaya à qui nous présentons ce soir. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur Laurent. Monsieur Rigen, comme vous avez entendu, vous nous avez amené une thématique importante comme je l'ai annoncé. C'est que nous allons parler avec vous, soit échanger sur les 7 règles pour réussir dans un projet. Oui, j'ai établi cette thématique parce que j'ai vu que non, il y a certaines règles que les gens doivent faire pour réaliser un projet. Et ces règles, je les ai établies à 7 étapes que je dois montrer aujourd'hui aux internautes pour qu'ils sachent, pour qu'ils savent. Ceux-là qui sont en train de chercher à réaliser un projet, ceux qui ont besoin de se lancer dans un monde de business, dans un monde d'entrepreneuriat, ils doivent savoir que non, il y a de ces règles qu'ils doivent avoir dans leur tête et dans tout ce qu'ils feront. Merci beaucoup, M. Rigen. L'entrepreneuriat, c'est un domaine, un secteur qui intéresse presque tout le monde aujourd'hui. Pour réussir dans la vie, pour devenir grand, il faut entreprendre. C'est pourquoi M. Rigen, aujourd'hui, va nous dévoiler un secret. D'après ses recherches en tant que scientifique, il va nous présenter quelques règles utiles, importantes, qui vont nous intéresser tous vraiment, chers internautes. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner dans cette chaîne. Je vous rappelle cela parce que c'est très important. Nous allons suivre les règles sur lesquelles M. Rigen nous a établies qui pourront nous permettre à investir, c'est-à-dire réussir dans un projet. M. Rigen, vous avez la parole. Oui, merci encore une fois pour me donner la parole. Je vais commencer par énumérer ces 7 règles. Je commencerai par la première règle qui est focalisez-vous sur le pourquoi et non sur le comment. Je vais expliquer. Pourquoi j'ai dit focalisez-vous sur le pourquoi et non sur le comment. Lorsque vous voulez faire ou vous voulez vous lancer dans un monde des affaires, vous voulez gagner de l'argent, vous voulez faire en sorte que non, vous ayez des bénéfices en monde d'argent. Pourquoi est-ce que vous voulez, je vous dis encore une fois, de vous focaliser sur le pourquoi et non sur le comment. Parce que si vous focalisez sur le pourquoi, vous n'aurez pas une bonne réponse qui va revenir à ce que vous êtes en train de chercher. Mais si vous focalisez sur le pourquoi, là vous aurez une bonne réponse et qui va vous aider à avancer. Comment? Le pourquoi, lorsque tu te demandes pourquoi est-ce que je vais faire ça, le pourquoi, tu n'auras pas la réponse. Pourquoi? Mais lorsque tu te poses une question, pour comment je peux le faire, là, vous allez établir. Vous allez faire un plan, vous allez faire un bilan. Je vais commencer ici. Si je le fais, c'est parce que j'ai besoin d'argent. Si je le fais, c'est parce que je vais nourrir ma famille. Si je le fais, c'est parce que je vais m'en acheter quelque chose. Je ne veux plus tendre la main chez quelqu'un. Je ne veux plus aller pleurnicher chez oncle ou chez tante, chez qui que ce soit. Là, c'était mon première règle. Le second est établir un plan d'action. Tu dois établir ton plan d'action. Ne dis pas tout simplement dans la tête que non, je dois me lancer sans avoir établi un plan d'action. Tu dois avoir un plan d'action bien établi, c'est en bout de papier, soit encore dans un carnet que vous avez dans la maison, partout où vous êtes, même si vous vivez chez un oncle, chez tante, partout où vous êtes, vous avez droit à établir un plan d'action avant de vous lancer. Parce que si vous voulez vous lancer directement, sachez que non, vous allez toujours retourner en arrière sans que personne puisse vous tirer vers le bas. Là, il faut mettre ça dans votre tête et que non, il faut établir un plan d'action. Ça, c'était la deuxième règle. La troisième règle est de prendre la responsabilité de tout ce qui va vous arriver. Oui, prendre la responsabilité de tout ce qui va vous arriver. Vous pouvez commencer un projet, vous vous lancez. À un certain moment, vous commencez bien, vous avancez, vous gagnez plus d'argent. Mais à un certain moment, arrivé à un somme, vous tombez, soit encore vous faites un rabais. Ce n'est pas dire que non, parce que vous avez tombé, que vous allez baisser les bras. Moi, je vous encourage. Tu dois prendre responsabilité de tout ce qui va t'arriver.
quel que soit le bon moment, quel que soit le mauvais moment, de tout ce qui va t'arriver, prends la responsabilité de tout. Ce n'est pas dit parce que tu as tombé que tu dois rester par terre. Tu dois te soulever et enlever la terre qui est sur ton pantalon, sur ta chemise et continuer d'aller en avant. Prendre la responsabilité de ce qui va t'arriver, prendre tout ce qui va t'arriver en charge, car c'est toi qui es l'auteur de ton futur, car c'est toi qui es l'auteur de ce que tu penses dans ta tête, car c'est toi qui veux gagner, réussir ta vie, c'est toi, personne d'autre te le dira si toi-même ta conscience ne s'élève pas, si tu ne prends pas la responsabilité de ce qui t'arrive dans tout ce que tu es en train de faire. Tu es un commerçant, tu es un vendeur, tu es tout ce que tu as un petit business que tu es en train de faire, même si tu vois que non, ça n'avance pas, en tout cas ne baisse jamais les bras, il faut prendre toute la responsabilité, même s'il y a la famille qui t'empêche, en tout cas, je t'ai dit de ne jamais baisser les bras. Ça c'était troisième règle. Et quatrième règle, passer. Règle est ceci, une fois que vous avez déjà pris la responsabilité de ce qui vous est arrivé, la quatrième est de passer à l'action. Vous allez vous lancer maintenant. Lancez-vous, même si ça va vous coûter, même si ça demandera beaucoup d'argent, même si ça demandera tout ce que tu as, fais-le afin que vous puissiez gagner ce qu'il est en train de penser au futur. Car c'est toi qui en as besoin et non quelqu'un d'autre. Car c'est toi qui as besoin de ce que tu es en train de chercher et non des gens qui sont autour de toi et non ta famille. C'est toi qui as besoin de ce que tu as besoin. Tu dois te lancer. Passer à l'action, ça c'était quatrième règle. Et le cinquième, sache que non, qui vous entoure. Tu dois savoir qui vous entoure. Ça, c'était la cinquième règle. Tu dois savoir qui t'entoure. Autour de toi, il y a des gens qui t'entourent, mais toutes les personnes qui t'entourent ne sont pas bonnes. Je le dis bien que toutes les personnes qui t'entourent ne sont pas bonnes. Il y a d'autres personnes qui t'entourent qui ne sont pas faites pour écouter ce que tu as comme projet. D'autres personnes, tu peux leur parler de ton projet, mais eux sont là juste pour te démotiver. Eux sont là juste pour te dire que non, ce qui est dans la tête, ce ne sont pas des bonnes idées. En tout cas, moi, je t'encourage de ne pas parler à n'importe qui de ton projet. Prends ton projet, mets ça d'abord dans ton cœur et focalise-toi toi-même. Et lorsque tu vas te lancer, tu dois passer à l'action, tu dois suivre ces règles sans pour autant parler de qui que ce soit. D'abord, si tu as quelqu'un de confiance, un frère, un ami, cousine, cousin, tu dois lui parler parce que c'est lui que tu as fait confiance. Mais ne parlez pas à n'importe qui. Il faut tester tout ton entourage, tester ton ami, tester ta maman, tester ton père, tester tout ce qui t'entoure pour savoir avec qui tu dois partager tes connaissances. Sixième règle est soyez patient et confiant. Tu dois être patient dans tout ce que tu es en train de faire et confiant. Tu dois te faire confiance. Si tu ne te fais pas confiance, tu n'iras pas loin. Si tu ne te fais pas confiance, tu n'aboutiras jamais à ce que tu es en train de faire. Tu dois être patient. Tu dois avancer lentement mais sûrement. Que personne ne te change le sujet, que personne ne te déroute. C'est toi qui as commencé ton projet, même si les gens disent que non, ce n'est pas un bon projet, même si tu vois que non, il y a des choses qui ne vont pas, sois patient. Continue petit à petit et tu vas y arriver avec ta force, avec ton intelligence, avec ta tête, car ici nous sommes sur investir avec sa tête. Tu dois aussi avancer avec ta tête, avec personne d'autre. Tu dois être patient et confiant. Ça, c'était sixième. Et nous sommes arrivés à la septième, qui est notre dernière règle. Lâcher prise du temps à l'autre. Tu dois prendre du temps. De temps en temps, tu dois récapituler ton temps. Tu dois partager le moment où tu dois faire ce que tu es en train de faire. Tu dois prendre un moment pour manger, un moment pour aller dans ce que tu es en train de faire dans ton projet, un moment pour aussi marcher, un moment pour se divertir. Ça, c'était nos 7 règles pour réaliser un projet. Et vous qui venez de me connaître dans cette vidéo, je réponds au nom de Rigen Bahaya. Je suis le présentateur des émissions Investir Action. Merci beaucoup, chers internautes. Nous venons de suivre Investir avec sa tête. Je vous ai bien dit que ce n'était pas moi, c'était M. Rigen Bahaya, l'initiateur du projet. Il est vraiment destiné à nous parler beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat. C'est un monsieur que j'apprécie beaucoup. Il parle des réalités, des choses vraiment qui intéressent tout le monde. C'est pourquoi, moi, ce que je peux vous demander tout à l'heure, c'est de vous abonner. De vous abonner pour soutenir notre frère parce qu'il nous aime tant, il nous amène des choses vraiment qui nous édifient, qui nous boostent à tout ce que nous faisons. Moi, j'ai déjà commencé à investir grâce à Rigen.
j'ai ma petite entreprise et tout ce que j'ai fait, c'est parce que je suivais toujours ce conseil. Aujourd'hui, il s'est décidé d'ouvrir une chaîne YouTube. Cette chaîne, c'est investir avec sa tête. Vraiment, abonnez-vous et cliquez sur la cloche des notifications. À chaque fois qu'il y a une vidéo, vous serez informé. Vraiment, merci beaucoup. Dans les liens et dans la description, vous trouverez son numéro de téléphone, son adresse email et tout ce qui vous sera utile. Bye bye.